quotidien d'une équipe de gardiennage à Lubumbashi. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Équipe. Vous nous regardez depuis partout, depuis vos maisons. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Zoé Béa, qui est le DG, les responsables des aides de protection SARL, une entreprise de gardiennage. Avec lui ici, nous disons bonjour Monsieur Zoé et bienvenue. Bonjour Madame Nadia, vous allez bien? Oui, ça va très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, Monsieur Zoé Béa est responsable de l'entreprise Z Protection SARL. C'est une entreprise de gardiennage. Monsieur Zoé, nous allons commencer notre entretien. Vous êtes responsable de votre propre entreprise où vous avez une équipe, une très grande, très forte équipe que vous dirigez derrière vous. On aimerait savoir, Monsieur Zoé, comment se présente votre structure organisationnelle. Oui, en fait, comme elle vient de le dire, je m'appelle Monsieur Zoé Béa. Je suis CEO et fondateur des aides de protection SARL depuis 2023, décembre 2023. Donc c'est ça. Donc je suis propriétaire en fait de l'entreprise. Ok. Alors, comment se présente votre structure après vous? Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont juste après vous. Est-ce qu'on peut connaître comment la structure se présente dans votre entreprise? Oui, la structure se présente en fonction des départements. On a au moins 4 départements. En dehors de moi qui est le PDG, il y a un département des ressources humaines, le département qui s'occupe des agents et tout, l'administration de la société. Et il y a un deuxième département, c'est le département des finances. Là-bas, nous verrons la comptabilité, tout ce qui va avec la gestion financière de l'entreprise. Et il y a aussi le département des inspections, là où il y a des inspecteurs qui descendent à tous nos sites chaque jour pour veiller sur tous nos agents. C'est un peu ça. C'est de la manière dont la structure est organisée. On aimerait savoir, vous avez une équipe de combien de personnes? Et je pense qu'on peut aussi connaître quelques 2 ou 3 rôles de chaque membre qui travaille après vous. Oui, l'équipe est constituée de... Bon, l'entreprise, généralement l'administration, est constituée de 6 personnes. Il y a moi, il y a les DRH, il y a le secrétaire général, il y a la dame qui gère le côté finance, la gestion financière, il y a le monsieur qui gère le côté informatique, et il y a un monsieur qui gère aussi côté inspection. Donc, un inspecteur. Alors, l'entreprise Z Protection, c'est une entreprise de gardiennage. Monsieur Zoé, on aimerait savoir comment avez-vous procédé au recrutement des agents qui sont dans votre entreprise? Oui, en tant qu'entreprise de sécurité et gardiennage, nous devons, ce qui est sûr, miser sur le côté intellectuel des agents. On ne peut pas recruter n'importe qui pour venir au travail. Vous savez, nous, on lance des formations. À chaque fois qu'on veut engager, embaucher des gens, on lance une formation avec 20 à 30 personnes. Les gens sont formés pendant 20 jours. 20 jours. Et après les 20 jours, ils vont passer aux examens, aux tests. Une fois qu'ils réussissent, même si c'est 11 personnes, même si c'est 10 personnes, ce sont ces gens-là qui seront embauchés. C'est de cette façon, parce qu'on n'engage pas n'importe qui, tu viens, on t'engage. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut passer à un test, tu passes à la formation, tu passes à un test d'admission. Une fois que tu réussis, on vérifie tes documents, c'est complet, et puis on t'engage. C'est un peu ça. Je pense que vous avez une très grande équipe avec laquelle vous travaillez, les gens qui sont dans la sécurité. Alors, Monsieur Zoé, quelles sont peut-être les difficultés que vous attendez? Ça arrive peut-être des fois qu'on vous appelle aux clients, les clients vous appellent pour se plaindre que telle personne que vous avez envoyée chez nous n'a pas bien travaillé ou n'est pas venue au poste. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces clients-là? Bon, en fait, déjà que
je ne peux pas dire que ça ne nous arrive pas. Ça nous arrive, mais très difficilement. Parce que déjà, quand je vous dis qu'on mise sur la formation des agents, donc on n'engage pas n'importe qui. Au début, on a perdu beaucoup de marchés. Ce qui est sûr, parce qu'on a engagé comme ça. Il n'y avait pas de formation et tout. Et quand on a fait des études, on a essayé de voir tout ça. Depuis les jours jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais engagé n'importe qui. Et je peux vous rassurer qu'à chaque fois qu'on appelle, parce que nous on appelle les clients au moins 2 fois par mois. Comment évolue l'agent et tout. Il nous dit non, ça évolue très bien. On peut vous changer l'agent. Il dit non, ça en tout cas, cette fois-ci, vous nous avez donné un très bon agent. Donc ça date vraiment de quand est-ce que j'ai réussi un appel d'un client. Il me dit non, l'agent, il n'est pas bon, il est comme ça, il est incompétent et tout. Non. En tout cas, ça date. Ça date vraiment. Que faites-vous? Vous êtes le chef de l'entreprise. Ça arrive des fois où les agents ont des conflits entre eux. Vous, en tant que responsable, comment arrivez-vous à gérer ces conflits-là à l'interne? Bon, ce qui est sûr, souvent, je reçois un peu, en tout cas en parlant des conflits, en tout cas, ça peut arriver difficilement. Déjà que je ne reçois pas ça. Il y a des inspecteurs qui sont là, qui gèrent les conflits des agents, mais je peux vous rassurer que c'est très difficile de voir des agents, des aides de protection qui se connaissent. Bon, j'ai dit c'est très difficile. Comment? Parce qu'il y a d'autres qui travaillent ici, il y a d'autres qui travaillent là-bas. Au moins, si peut-être ils sont dans les mêmes sites. Là, oui, là, ça va. Là, c'est les inspecteurs qui gèrent ça avec le département des ressources humaines. Et moi, on me dépose les rapports. Et quand il y a un mauvais rapport, je vois les DRH, j'essaie de parler avec lui, ou les inspecteurs, je fais quelques remarques et tout, et on avance. Sinon, côté vraiment conflit des agents, en tout cas, ça se gère vraiment en interne avec les DRH. Donc, c'est lui qui essaye vraiment de bien donner des punitions aux agents, de suspendre les agents, mais c'est très difficilement en tout cas. Oui. On aimerait savoir aussi que faites-vous au quotidien, par exemple, avec l'équipe de sécurité. Est-ce que vous avez toujours une réunion avant que l'équipe aille en mission? Parce qu'il y a ceux-là qui entrent le matin, ceux-là qui entrent le soir. Est-ce que vous avez l'habitude de faire à chaque fois au quotidien une réunion avant qu'ils entrent au travail? Bon, ce qui est sûr, il y a des parades. On fait des parades. Des réunions, c'est l'équipe, en fait, l'administration. Avec l'équipe de l'administration, là, on fait facilement des réunions. On fait des réunions et en dehors des réunions, il y a aussi des débats. On fait des débats, on s'y met. Tout le monde parle comme il veut. Et quand il s'agit des réunions, là, c'est une réunion. Mais avec des agents, en tout cas, c'est à chaque fois qu'il y a des centres des inspecteurs, là, vraiment, je peux dire qu'il y a peut-être des petites conversations et tout, des petites réunions avec les agents, inspecteurs, agents. Et moi, ça m'arrive vraiment, c'est très difficilement de parler avec les agents. Au moins que pendant la formation, là, je peux me présenter, parler un peu. Mais comme ça, en tout cas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On ne me permet pas, au fait, d'arriver au site et tout. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour passer la formation avec les agents de sécurité ou ça vous arrive des fois aussi d'être là, par exemple, s'ils veulent entrer en formation, il faut nécessairement que M. Zoé soit là. Bon, ce qui est sûr, nous, on a déjà signé un contrat avec une entreprise de formation. Ils sont très compétents, ils connaissent vraiment en tout cas. C'est eux qui viennent former nos agents. Parce qu'ils viennent former nos agents avec notre DRH. Notre DRH, il est aussi compétent dans des histoires de formation. Donc, on a déjà signé un partenariat avec une entreprise je crois que c'est Impact Consulting comme ça. C'est eux qui viennent, ils forment nos agents à chaque fois, on les déploie. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Monsieur Zoé, dans la ville de Lubumbashi, il y a beaucoup de maisons de gardiennage de sécurité. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que les gens, les clients viennent toujours solliciter les agents de aides-protection? En fait, vous savez, il y a une chose. Il y a beaucoup d'entreprises de sécurité à Lubumbashi. Mais on dit, la meilleure des sécurités, c'est l'agent d'abord lui-même. Quand l'agent est bien sécurisé, c'est qu'il va vous sécuriser. La sécurité, ce n'est pas seulement engager les soldats et tout en cas d'insécurité. Non, on peut faire une année, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas
n'y a pas de voleurs et tout. La meilleure des sécurités, c'est quand l'agent est bien payé. La meilleure des sécurités, c'est quand l'agent est bien nourri. La meilleure des sécurités, c'est quand l'agent est bien habillé. Vous allez voir aux images. La meilleure des sécurités, c'est quand l'agent est, je peux dire, en bonne santé, en fait. Bonne santé, sa famille est bien protégée. Vous savez, nous, on a instauré depuis longtemps un nouveau système de fonctionner avec les agents. La manière dont on fonctionne avec les agents. Nous, quand tu es agent, tu viens travailler chez nous, on va, la première des choses, prendre soin de ta famille. Ce qui veut dire, si ton enfant tombe malade, tu peux être au site très loin et on t'appelle, non, l'enfant ici est malade. Toi, tu ne peux pas quitter le site pour venir ici. Venir voir l'enfant. Nous, on va aller chez toi, agent, on va aller chez toi, on va s'occuper de ton enfant, on va l'amener à l'hôpital, on va tout payer. En tout cas, ça concerne que les premiers degrés, donc ta femme, ton enfant. Au cas où tu es célibataire, bon, on peut prendre ton père ou ta mère. C'est comme ça. Donc, c'est de cette façon qu'on gère en tout cas. Donc, l'agent doit être très bien représenté en tout cas, très bien équipé. C'est ça la sécurité. On ne peut pas laisser l'agent comme ça, les tennis sont sales, les bottes coupées et tout. Nous, on bouffe seulement l'argent et tout. Non, non, non. La meilleure des sécurités, c'est quand c'est la sécurité lui-même, l'agent de sécurité lui-même. Ce n'est pas d'abord sécuriser les immeubles. Parce que moi, comme je suis là avec vous, ce n'est pas moi qui sécurise les clients. Oui. C'est l'agent qui est sur place qui doit sécuriser les clients. Et nous devons sécuriser notre agent. C'est comme ça que ça se passe. Si je vous dis que non, c'est nous qui sécurisons les clients, ça c'est... Moi, je suis avec vous ici. Oui. C'est très compliqué. Donc, nous devons sécuriser d'abord notre agent. L'agent. Et notre agent, maintenant, va assurer la sécurité chez son boss. C'est comme ça que ça se passe. Oui. OK. Monsieur Zoé, c'est quoi les défis de votre équipe Z Protection dans ces domaines-là, dans ces secteurs-là de gardiennage et sécurité, les grands défis qu'ils ont? Bon, en tout cas, bon, peut-être que je ne sais pas, hein, peut-être qu'on est au début. Hein. En tout cas, les grands défis étaient des... Vous voyez, nous sommes dans une ville où il y a beaucoup d'entreprises de sécurité. C'est déjà ça un grand défi. Oui. Vous voyez? C'est déjà ça un grand défi. Nous sommes dans une ville où il y a beaucoup d'entreprises de sécurité. Il y a au moins quelque chose de 150 dans une ville de 6 millions d'habitants. Vous voyez déjà? Donc, oui, c'est très compliqué. C'est peut-être ça le plus grand défi. Sinon, nous sommes en train de monter et de monter parce que là où on est aujourd'hui, ce n'est pas là où on était hier. Et je vous assure que peut-être dans 2 ans, 3 ans, on sera aussi comme d'autres grandes entreprises de sécurité. OK. Oui. OK. Est-ce que la même équipe que vous avez commencé avec au début, c'est la même équipe que vous gardez jusqu'à maintenant? Oui, c'est la même équipe. Vous savez, dans une entreprise, on ne peut pas embaucher n'importe comment. Non, peut-être qu'il y a une personne qui n'avait pas fait peut-être un bon travail. Peut-être que vous l'avez demandé de faire quelque chose et cette personne-là s'était entêtée. Vous, en tant que responsable, vous vous êtes dit non, cette personne doit partir. Peut-être vous prenez quelqu'un d'autre, peut-être cette personne-là était tombée malade et tout. Donc, c'est la même équipe que vous avez commencé avec Z Protection jusqu'à maintenant. Oui, oui, c'est la même équipe. C'est juste qu'on a peut-être ajouté d'autres personnes. Et c'était vraiment difficile pour ajouter. En tout cas, ce sont les mêmes. Ils me suivent d'ailleurs, je peux même leur citer. Ce sont les mêmes personnes qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. D'habitude, je n'ai pas ce genre de comportement d'échanger les gens et tout. C'est ce qui fait en sorte que l'entreprise puisse tomber en faillite. Vous voyez, les gens que vous avez commencé avec, ils connaissent quand même la vision. Maîtrisent quand même. Maîtrisent quand même et tout. Ils connaissent quand même les failles, ils connaissent quand même l'objectif. Mais quand vous prenez quelqu'un, surtout avec des femmes, en tout cas, je ne parle pas en mal, mais vous pouvez tomber chez une mauvaise personne, il commence à détruire la société, il commence à vous suivre et toute votre vie privée, ça dérange. Et quand vous tombez chez des bonnes personnes, là, en tout cas, on est comme on était. OK. Oui. Est-ce que vous acceptez que votre agent puisse entrer en collaboration ou votre entreprise en collaboration avec d'autres entreprises pour une mission, par exemple, quelconque, pour un événement qui est organisé dans la ville? On prend les agents des Z Protection, on prend les agents de notre entreprise qui entrent en collaboration. Est-ce que c'est facile, ça passe chez vous, chez Z Protection? En parlant des contrats ou bien l'agent lui-même? Un contrat signé par vous-même, le chef. Est-ce que c'est facile? Si je comprends bien, vous voulez dire
il y a peut-être un événement. Un événement dans la ville de Lubumbashi et qu'on vienne vous solliciter pour un contrat. Oui. On veut prendre vos agents et d'autres agents d'une autre entreprise, qu'on les mette ensemble. Est-ce que ça passe chez vous, cette collaboration-là? Oui, déjà, si c'est un contrat, ça passe. Mais quand ce n'est pas un contrat, on ne peut pas aller. Et si j'apprenais que non, l'agent est parti servir quelque part, surtout en tenue, ça c'est un danger. Nous, on est une entreprise sérieuse, on a tous les documents. Donc, on peut toutefois porter plainte et on va l'arrêter. Parce que si on n'a pas de documents pour porter plainte, on va vous dire que vous êtes quoi? Où sont vos documents? Où sont vos permissions? On ne va pas l'arrêter. Donc, s'il y a un contrat sur la table, on va travailler, même s'il y a 10 entreprises de sécurité, on va travailler ensemble. Mais au cas où il n'y a pas de contrat, en tout cas, ça, on ne peut pas aller travailler. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suspendre une fois un agent? Les suspendre, par exemple, que vous l'avez demandé de faire un travail ou vous l'avez peut-être envoyé en mission et cette personne-là n'est pas partie, s'est entêtée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, en tant que responsable, de suspendre une personne dans l'équipe? Bon, il y a un règlement d'ordre intérieur de la société. On a au moins 2 règlements d'ordre intérieur. Il y a le règlement d'ordre de l'administration et celui des agents. En tout cas, celui des agents, en tout cas, c'est bon, j'ai toujours dit d'être tolérant avec les agents, mais je ne sais pas si on a déjà suspendu quelqu'un, en tout cas. Il y a toujours eu des plaintes, c'est tout, on gère, mais suspendre, non. Je n'ai jamais fait ça, suspendre quelqu'un. Ok. Alors, certes, il y a des difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, vous en tant que responsable, il y a des clients qui viennent avec des plaintes, il y a des agents et tout. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter ces difficultés-là? Oui. Vous avez dit quoi? Il y a des difficultés que vous rencontrez dans votre domaine. Ok. Il y a des agents qui viennent se plaindre, il y a des clients. Alors, comment vous arrivez à surmonter ces difficultés-là quand vous avez des plaintes et tout à chaque fois? Et moi, personnellement, là, c'est en parlant de ma vie privée, comment je gère ça et tout. Comment vous les gérez dans l'entreprise? Il y a des clients qui viennent vers vous se plaindre, il y a des agents et tout. Les difficultés que vous rencontrez, par exemple, dans votre domaine-là, vous, en tant que responsable de votre entreprise de sécurité, comment vous arrivez à surmonter ces difficultés-là? Bon, pour les autres, je ne sais pas comment ils gèrent ça en fait. Les plaintes arrivent, des histoires arrivent. Mais moi, personnellement, j'aime un peu la distraction. Vous savez, avec l'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat vient avec beaucoup de stress. Et moi, j'aime aller à l'église. J'aime jouer à la maison avec mes petits frères. J'aime blaguer avec les gens de la maison. Et quand je fais ça, je crois que ça passe. En fait, dans la société, ça arrive. Mais après les travails, on rentre à la maison. Ça peut nous stresser et tout. Sinon, en parlant des difficultés avec nos clients, là, on essaie quand même d'arranger. On sait que non, les clients disent, l'agent, par exemple, il a volé. Soit on change l'agent, soit si le client est catégorique, les contrats tombent. Mais pour sauver les contrats, on essaye de suivre un peu les caprices du client et puis on les change de l'agent. Et cette fois-ci-là, nous devons amener un agent très compétent, très calme, très bon. Quand vous dites que vous devrez amener un agent très compétent, un agent très calme, peut-être c'est au bureau qui se comporte comme ça. Dès qu'il est chez son boss ou vous l'avez peut-être muté, il change de comportement. Mais il faut avoir peut-être un grand cœur pour peut-être satisfaire ou convaincre ces clients-là pour qu'ils puissent revenir seulement chez vous. On a connu beaucoup de cas. Les clients nous ont appelés et tout. Oh non, votre agent, il est comme ça. Ce que vous venez de dire là, c'est très important. L'autre fois, j'ai engagé un agent. Il paraît bien. Il était une bonne personne. Non, je ne prends pas la bière et tout. Un jour, je crois 2 mois après, des mois que j'étais habitué du client, ils sont devenus comme des camarades. 2 mois après, j'étais à la maison. Je vois une vidéo qui est entrée dans mon téléphone. Donc, les clients filmaient de loin comment l'agent avait déjà ouvert les boutons, il filmait et tout. De la tenue. La tenue. Il prenait la bière, il mettait la musique. En tout cas, j'ai été vraiment déçu. J'avais envoyé directement la vidéo à l'administration. Et ils ont vu ça.
Et on a trouvé quand même des solutions qui peuvent nous montrer déjà bien avant que cet agent n'est pas comme ça, cet agent n'est pas comme ça. Donc, au début, il y avait des erreurs parce qu'on a vu qu'on avait des problèmes pour gagner des contrats. Et quand on a commencé à gagner des contrats, on était un peu emballé, vous voyez, les loyengues et tout. Et ensuite, on prenait seulement comme ça. Formation et puis on permet. Aujourd'hui, on ne prend pas en désordre. On doit arriver chez vous, on voit chez vous. Parce que tu peux voler, l'agent peut voler et on ne sait pas là où il est retrouvé. Une fois qu'on veut t'embaucher, tu viens de finir ta formation, tu donnes ta carte, on appelle ton père, on appelle ta mère, on appelle ton responsable. Ok. Si tu dois commencer aujourd'hui, les inspecteurs seront chez vous un jour avant. Ils vérifient, ils disent, oh, c'est chez lui, ok, ça va. Tu commences le boulot. Ok. Oui. Oh là là, merci beaucoup, monsieur Zoé Béa. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir dans notre émission. En tout cas, je suis très content. Je crois que ça, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. Oui. Je suis très content. Et le meilleur reste à venir. Merci beaucoup, monsieur Zoé. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez regardé depuis partout. C'était monsieur Zoé Béa, le responsable de l'entreprise Z Protection et SARL. On a parlé du quotidien de son équipe, des gardiennages et la sécurité. Merci de nous suivre de partout. Restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.